Dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que je vais te montrer, c'est comment te défendre contre un étranglement par derrière. C'est une situation qui est critique puisque tu as laissé quelqu'un dans ton dos et c'est une double situation critique puisqu'il est en train de t'étrangler. Et lorsqu'il t'étrangle, en général, c'est pour te tuer. Donc il y a vraiment une situation de vie ou de mort. Avant de te présenter les techniques de cette vidéo, ce que je te propose de faire, c'est de rejoindre ma liste privée, les secrets du Krav Maga, où chaque semaine, tu vas recevoir un mail avec mes meilleurs conseils pour apprendre à te défendre et défendre ceux que tu aimes. Si tu veux rejoindre ma liste privée, tu as le lien sous la vidéo. L'étranglement ici, on a plusieurs formes d'étranglement. On peut étrangler avec les mains, ici, ou on peut étrangler avec l'avant-bras, voire on peut étrangler avec l'avant-bras qui rentre encore plus loin ou des techniques beaucoup plus compliquées ici. Toutes ces techniques, elles sont problématiques. D'accord? À partir du moment où tu as quelqu'un dans ton dos, c'est une situation gravissime. Ça veut dire que tu as fait une erreur. Parfois, c'est involontaire. Par exemple, tu vas dans un distributeur de billets, tu rentres dans ta voiture. À un moment donné, il faut bien que tu sois face à quelque chose et dos à autre chose. Donc, si la personne, elle arrive ici pour t'étrangler ou si la personne, elle arrive ici pour t'étrangler, bon, tu as fait encore une fois une erreur tactique. Mais réfléchis-y le plus possible. Tu as quelque chose dans ton dos. Ça veut dire que si je suis dans ces situations-là, c'est compliqué pour Ludo de m'étrangler. D'accord? Si y a ma voiture ici et que j'ouvre ma voiture comme ça ou que j'ouvre ma voiture comme ça ou que j'ouvre ma voiture dans ces positions, c'est compliqué pour lui de m'étrangler de dos. D'accord? Donc, garde-le dans ta tête quelque part en te disant qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement et comment je peux laisser quelqu'un qui a priori a une attitude suspecte puisqu'il va m'étrangler dans mon dos. Et normalement, c'est pas possible. C'est beaucoup plus facile de se défendre ici. Toutes mes armes sont face au problème que de se défendre ici. Si jamais il t'étrangle, attends une seconde, j'ai quelque chose d'exceptionnel à t'annoncer. J'ouvre les portes de la prochaine formation instructeur. Si tu as envie d'enseigner le Krav Maga, si tu as envie de transmettre la self-défense, si tu as envie d'aider les autres à apprendre à se défendre et à avoir confiance en eux face à une agression, tu peux accéder à la formation instructeur. Mais ce n'est pas réservé à tout le monde. Pour pouvoir rentrer dans la formation instructeur, il faut premièrement habiter en France. Je m'occupe uniquement du développement de Krav Maga Global France. Deuxièmement, il faut avoir plus de 21 ans. Troisièmement, il faut s'entraîner depuis plus de 4 ans, avec une préférence pour le Krav Maga et pour les autres arts martiaux à percussion, comme la boxe ou le karaté. Si jamais tu es éligible, tu as envie de déposer ta candidature et tu as envie de te lancer dans l'aventure de l'instruction du Krav Maga, tu trouveras un lien sous la vidéo. la première chose, c'est de descendre la tête pour mettre de la pression sur ses doigts et de monter les coudes pour aller attraper ses pouces, ok? Ces pouces qui sont ici pour créer un levier dessus et enlever ces pouces, dégrafer la pression qu'il y a sur ta gorge. Donc il y a deux mouvements principaux, c'est le fait de baisser le menton pour mettre de la pression sur ses doigts et deuxièmement, c'est d'enlever ses pouces pour dégager l'étranglement. Une fois que tu as enlevé ses pouces, tu as fait 80% du travail. Tu es ici. Les contre-attaques possibles, c'est se déplacer et frapper dans les parties génitales. Encore une fois, on cherche les endroits les plus vulnérables possibles, donc les parties génitales, c'est très bien. Frapper ici au visage, encore une fois, c'est une très bonne chose. Et après, tu fais ce que tu veux. Tu peux t'éloigner et frapper avec un coup de pied. Si jamais tu peux pas t'éloigner parce qu'il y a un mur devant toi, il y a ta voiture devant toi, etc. Quand il est en train de t'étrangler, tu défends ici, tu restes là et tu vas tourner sur lui pour frapper et encore frapper. C'est aussi possible, d'accord? Il y a des variations sur cet étranglement. On peut aussi, quand il est en train de m'étrangler, simplement défendre à une main, dégrafer à une main, pivoter et commencer à frapper le plus vite possible. Ici et frapper là. C'est aussi possible, il n'y a pas de problème. On a des défenses, si jamais il m'étrangle et qu'il veut pousser ma tête contre un mur. D'accord? Donc là, on est dans une situation dynamique. On fera encore d'autres choses. Et il y a plein de situations possibles. Il y a des situations où il m'étrangle et il va me tirer en arrière comme s'il voulait me mettre au sol. C'est encore un autre sujet. Dans les vidéos que je te présente sur la chaîne, évidemment, je ne peux pas exposer tout le Krav Maga. C'est simplement pour pouvoir goûter un petit peu, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir éveiller ton niveau de conscience face à une agression. Si jamais tu veux apprendre à te défendre, je te recommande de rejoindre un club KMG France. Tu as la liste sous la vidéo avec tous les clubs que je supervise personnellement avec des instructeurs formés avec un très haut niveau. Tu peux aller vers ces clubs ou sinon participer à un stage intensif.
Je donne des stages un petit peu partout en France toute l'année. Je te recommande de participer à un stage. Donc, ce que tu dois faire, ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est premièrement, personne n'arrive dans ton dos. Ok, c'est excessivement difficile de se défendre quand quelqu'un est dans ton dos. Donc, on a des situations, on a des solutions, on s'entraîne sur ça, mais retiens quand même dans ta tête, si jamais il y a quelqu'un de suspect, si jamais il y a quelqu'un où tu imagines qu'il veut t'agresser, ne le laisse pas dans ton dos. Ok, sois attentif à ton environnement. Et s'il t'agresse, voilà, tu as la solution. Je protège mon cou, je respire, je dégrafe ses pouces, j'enlève le problème et après je contre-attaque le plus vite possible pour créer un maximum de dégâts.